like this. You're over my head, I'm out of my mind. Thinking I was cool in the wrong time. One of a kind, living in a world gone plastic. Salut tout le monde, c'est Carlos et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Hearthstone cette fois-ci. Et aujourd'hui on va parler des premières cartes à craft. On va surtout parler des cartes neutres aujourd'hui. Donc on va aller directement dans ma collection. Donc j'ai fait une petite, j'ai pensé à quelques cartes qui étaient vraiment importantes à craft quand on débute Hearthstone. Surtout que la version mobile est sortie, etc. Donc ça tire pas mal de gens. Donc on va parler de quelques cartes qui sont vraiment importantes. Donc on parle bien sûr des cartes neutres uniquement. D'autres vidéos feront surface sur les classes, sur quelles cartes sont importantes à craft sur les classes. Donc première carte super importante, on parle de la chouette bec de fer. Donc c'est une commune, donc elle coûte pas très cher à craft, elle va coûter uniquement que 40 poussières. Donc c'est une 2-1 pour 2, donc elle a des bonnes, c'est des stats correctes, mais surtout elle a un cri de guerre qui est très important, réduit au silence un serviteur. Et quand on commence Hearthstone, on ne pense pas au silence directement, mais pour passer des provocations ou des choses comme ça, c'est très important. Et c'est une carte assez passe-partout qui rentre dans tous les decks, soit des decks aggro, mid ou late game. Elle est vraiment importante cette carte. Et en plus elle ne coûte pas cher. Donc on continue avec les communes, on parlera évidemment du déchiqueteur piloté, qui est arrivé avec l'extension GVG, qui est vraiment une excellente carte. Elle a des stats correctes encore, elle ne coûte que 4. Et elle a un râle d'agonie assez énorme qui refait un repop, qui remet du board. Donc c'est toujours embêtant pour l'adversaire de gérer le déchiqueteur, c'est-à-dire de tuer le déchiqueteur puis de gérer son repop. C'est vraiment très embêtant. Voilà, c'est tout pour les communes. Maintenant nous passons aux rares. On va commencer par le jongleur de couteau. Alors qui est une carte, moi je trouve assez indispensable. Elle se joue dans tous les decks aggro. Elle se joue donc dans le hunt, elle se joue dans le zoo, mais elle peut aussi se jouer dans le paladin avec les recrutements d'argent, etc. Elle peut jouer dans pas mal de decks en tout cas. Donc moi je trouve que c'est une carte assez importante. C'est pour 2, c'est une 3-2, elle a un effet assez dément et je trouve ça vraiment incroyable. Ensuite nous allons parler du défenseur d'Argus, qui est une carte je trouve vraiment très importante. Donc ses stats sont corrects, on va dire. 4 de 3 c'est pas ouf, mais c'est surtout son cri de guerre qui va donner provocation au serviteur adjacent, c'est-à-dire à gauche et à droite du défenseur, et +1/+1. C'est vraiment une carte très importante qui se joue aussi dans les agros, mais dans le chaman si on veut jouer, ou dans le unlock pour le taunt. Ensuite il y a le Drake Azur, donc des stats corrects, pour 5 une 4-4, ça passe, mais c'est pas ça qui est important, c'est qu'elle te fait piocher une carte déjà. C'est assez énorme, mais aussi +1 dégâts des sorts, donc qui marche beaucoup dans le mage, des trucs comme ça, ça marche très bien. Donc voilà, c'est tout pour les communes et les rares. Il y a à mon goût une seule épique neutre à craft, c'est le chasseur de gros gibier, qui est très importante. Détruit un serviteur avec 7 d'attaque ou plus, donc déjà, avant de parler de ça, elle a des bonnes stats, une 4-2 pour 3, c'est bien, elle a quand même pas mal d'attaque. On peut toujours la jouer comme T3, c'est pas mal si jamais il n'y a pas. Donc ce qui est important avec cette carte, c'est surtout, elle est devenue indispensable à cause d'une prochaine carte dont je vais vous parler qui s'appelle Dr Boom, qui est vraiment une des meilleures cartes du jeu en ce moment. Donc maintenant le chasseur de gros gibier est devenu une carte indispensable. Il y a aussi une carte dont je voudrais vous parler qui est sympa, qui est toujours jouable mais moins jouable, c'est le manipulateur sans visage, qui est sympa à jouer. Et je pense aussi que c'est une carte à craft, mais pas les principales cartes à craft, mais elle est sympa. C'est une épique. Donc voilà, c'est tout pour les épiques. On passe aux légendaires. Donc aux légendaires, Harrison Jones, qui est vraiment une bonne légendaire quand même. Donc je vous lis déjà des bonnes stats, 5 pour 5-4, c'est vraiment bien, c'est correct. Cri de guerre, détruire l'arme de votre adversaire, vous piochez le nombre de cartes équivalent à sa durabilité. Donc c'est vraiment fort contre le voleur, contre le war, mais on pourrait se dire contre le démoniste. Ça m'est déjà arrivé contre des Jaraxxus d'être pas bien dans la game et d'avoir un Harrison Jones prêt à l'emploi. Contre Jaraxxus, ça fait mal, hein. Souvent il attaque tout de suite, donc c'est une 3-7, on va piocher cette carte, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel cette carte. Elle marche bien dans le druide aussi, dans le war control, c'est une excellente carte. Mais c'est pas la première légendaire Ascraft, c'est une légendaire Ascraft mais pas la première, je vais vous dire l'ordre après. Ensuite il y a Sylvanas Coursevent, pardon, qui est vraiment
une superbe carte. Elle a des bonnes stats, 5-5, et c'est très embêtant pour l'adversaire. Râle d'Agonie prend le contrôle d'un serviteur adverse aléatoire. Souvent on n'a pas envie de gérer cette carte, mais souvent c'est nous qui gérons nous-mêmes avec cette carte, c'est-à-dire qu'on va trade, récupérer, par exemple sur un géant des montagnes, on va le trade, on le récupère, plein de trucs comme ça. Et il y a aussi plusieurs manières de le détruire. Il y a l'ombre flamme du démoniste, mais aussi le monde l'ombre du prêtre, qui détruit un serviteur avec 5 d'attaque ou plus, qui est vraiment très embêtant, ça fait un combo pour 9, c'est vraiment très efficace. Maintenant, nous allons vous parler de la meilleure carte à mon goût de cette liste, c'est Dr Boom. C'est une légendaire GVG qui est vraiment exceptionnelle. Elle coûte 7, des stats parfait. Ensuite, invoque 2, reboom 1-1, attention, les rebooms peuvent exploser. Ils explosent, ils ont entre 1 et 4 dégâts, ce qui est vraiment énorme. Je pense que ça fait quand même beaucoup de dégâts, ça peut permettre de faire des gros trades. Par exemple sur un crash vase, c'est une 3-5, on lance la petite 1-1, ça fait 1 point de dégâts, et imagine ça retombe, la bombe retombe là-dessus et 4 points de dégâts, on élimine un crash vase. Il faut avoir un peu de chance, mais c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et donc, c'est par rapport à cette carte qu'il faut avoir le chasseur de gros gibier, parce que ça compote extrêmement bien. C'est-à-dire que l'adversaire il voit ça tout de suite, hop, on élimine le Dr Boom, c'est correct, en plus ça coûte que 3. Donc on peut jouer d'autres choses. Et la dernière légendaire, c'est Ragnaros. Donc c'est pour 8. C'est bien, enfin c'est correct, c'est vraiment une bonne légendaire qui est jouable dans tout. C'est ma toute première légendaire que j'ai eue et elle m'a fait gagner des parties. Donc c'était vraiment une bonne légendaire, j'ai vraiment apprécié. Et que dire de plus, elle est bien, enfin 8 points de dégâts à un adversaire aléatoire, ça peut permettre d'endommager l'adversaire, comme ça peut espérer de faire un trade, un gros trade. Donc voilà, à mon goût ce sont les cartes neutres à craft en premier. Bon, les légendaires c'est dur à les craft, donc les premières légendaires à se craft à mon goût c'est Dr Boom, Sylvanas, Ragnaros, Harrison Jones. Évidemment il y a d'autres légendaires, je ne les ai pas toutes. Il y a aussi, je n'ai pas parlé, mais il y a aussi Naxxramas comme Oreb, qui est vraiment une carte. Voilà, mais Naxxramas c'est acheté, on peut rien craft, Naxxramas. Donc voici à mon goût les premières cartes à craft dans Hearthstone. Je voulais parler de deux autres choses. Il y a une nouvelle extension qui a été délivrée par Blizzard il y a 2 jours. Je ne connais plus, c'est le grand tournoi, je crois, c'est le nom de cette extension, qui est vraiment intéressante. Alors je ne sais pas encore si je vais précommander l'offre qui est proposée par Blizzard, on verra. Enfin j'essaierai de faire peut-être des petites vidéos sur les cartes qui vont sortir, des petits trucs comme ça si ça intéresse. Et des nouvelles vidéos vont arriver, donc je précise, il y a un best-of sur CSGO, sur des maps qu'on a fait avec Penfu et Edgehoking qui va bientôt arriver. Il y a donc des vidéos sur encore des cartes à craft, mais pour chaque classe. Donc je m'explique, je ferai des vidéos 3 par 3, c'est à dire que je prendrai ces 3 premières classes, je ferai des petites vidéos de 5 minutes pour pas que ce soit trop long. Je ferai ça 3 par 3, comme il y a 9 classes, c'est parfait. On fera ça. Et je pense que c'est tout. Il y a peut-être des tutos Dofus qui arriveront par Penfu. Je sais pas trop encore ce qu'ils comptent faire, mais on compte faire pas mal de tutos. Donc en bref, nouvelle vidéo, nouvelle extension, voilà. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, à vous abonner. Dites-moi si ça vous a plu, si vous voyez d'autres cartes, vous pensez que ce serait mieux de les craft avant celle-ci ou des trucs comme ça. Sinon je vous dis à la prochaine, salut tout le monde, c'était Tyrlus.